Bonjour à tous, bonjour à toutes, à la centaine de personnes qui est aujourd'hui en présentiel à Kléber, bonjour pour tous les participants à distance. Déjà merci d'être ici aujourd'hui avec nous, merci d'être venu partager, d'être venu apprendre, d'être venu expérimenter certaines choses et d'être venu recueillir les supports, vos prochains moments d'apprentissage dans vos organisations. Aujourd'hui, vous faites partie de la 4e édition de la JLD. Si vous vous rappelez des dernières années, ça n'a pas toujours été en présentiel, ça n'a pas toujours été diffusé. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à vous accueillir année après année et de capitaliser. Pour ceux qui ont subi les années précédentes, je ne parlerai pas de Ligue des Champions cette année, je vais faire plus court. Mais juste pour rappel, en fait, l'organisation aujourd'hui, cette année, est portée par la Guilde Agile Soprasteria, dont l'ensemble des Agile Soprasteria, dont nous sommes les leaders, quelques-uns qui sont aujourd'hui là. Le premier cercle de cette guilde a le plaisir de vous accueillir. C'est également porté par le Centre d'expertise digitale de Soprasteria. Et également, nous avons un certain nombre de ses membres aujourd'hui, on aura l'occasion d'échanger, qui est la pointe de la flèche en fait, de l'agilité à l'échelle au sein de Soprasteria. Juste pour aujourd'hui, et je vais faire très court, promis, je voulais juste vous rappeler une citation de John Dewey, en fait, qui dit qu'on n'apprend pas par l'expérience, on apprend en réfléchissant sur l'expérience. Et c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui, en fait. Vous avez l'occasion, dans ce genre de conférence, l'agilité, on revient du Safe Summit, on a d'autres conférences qui existent en parallèle. Ce genre de conférence, c'est l'occasion d'apprendre très vite, de bénéficier des expériences, de ce qui a marché ou ce qui va être amélioré chez beaucoup de clients et également en interne. Donc vous verrez dans la journée, on vous proposera un endroit pour capitaliser vos prochaines expériences d'apprentissage. En fait. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous allez essayer. On sera ravis d'échanger avec vous pour voir où est-ce que ça vous a amené. Parce que connaissant le programme, je vois très bien tout ce que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Et vu qu'on revient sur aujourd'hui, avant de passer la parole à Pierre qui va vous présenter le programme, je voudrais remercier chaleureusement Zian Kazemajou qui a été le premier speaker là et qui est déjà reparti, et Pierre Carpentier qui sont les organisateurs principaux de l'événement. Donc il y a toute une équipe d'organisation qui est là, mais c'est grâce à Pierre et Zian que vous êtes là aujourd'hui. Donc merci à eux, encore bienvenue et ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci. Et, oui, un rapide petit mot hein, pour donner le contexte et pourquoi on a choisi ce thème-là sur la journée. L'année dernière, on avait parlé un peu du destin des transformations, savoir qu'est-ce qui était important de mesurer, où est-ce qu'on souhaitait aller. Et globalement, on a fait le constat depuis un an que les transformations, c'était surtout mettre en place un modèle organisationnel, mettre en place, alors on a parlé d'Atom ou certains de modèles d'exécution comme le Modex. Et finalement, on s'est dit il faut mettre en place ce modèle, souvent orienté autour de frameworks comme Scrum, comme Kanban, ou pour peut-être les plus ambitieux comme Safe. Mais une fois qu'on a posé ces frameworks, une fois qu'on a formé les collaborateurs aux nouveaux rôles, une fois qu'on a mis en place nos backlogs, qu'on a mis en place nos rituels, est-ce que la transformation, au final, elle est vraiment terminée? Est-ce que c'est vraiment ça l'aboutissement, quoi? Donc, on se rend compte que, suite aux discussions aussi qu'on a eues l'année dernière, on s'est reposé, ce qu'on constate chez nos clients, c'est compliqué de terminer les transformations, savoir quand est-ce qu'on a fini, en fait. Et le plus frustrant, c'est on ouvre rarement la bouteille de champagne pour se dire, voilà, on a fini notre transformation, c'est terminé, un peu comme on fêtait la mise en prod d'un projet en cycle en V, on était content. Là, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en plus, ça prend du temps. Ça prend du temps, cette transformation agile qu'on a menée. Et souvent, on a oublié les raisons plutôt nobles de pourquoi on les a lancées au début. Et avec ce temps qui s'est passé, c'est compliqué en sachant plus trop où est-ce qu'on voulait aller dans le voyage, quand est-ce qu'on arrive et où est-ce qu'on doit arriver. Donc c'est vraiment l'ambition de la journée, de vous présenter lors de cette 4e édition tout un ensemble de retours d'expérience et d'ateliers autour, par exemple, des OKR. On va avoir pas mal aujourd'hui, des objectifs qui résultent. On va avoir aussi pas mal de sujets autour du Lean Portfolio Management et tout un ensemble de pratiques en fait, qui vont viser à relier nos transformations agiles avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, mettre ces transformations agiles même au service de la stratégie. Donc, c'est vraiment l'ambition de la journée. Moi, je vous souhaite un bon Agile Day à toutes et toutes. Et puis, je vais passer la parole donc, à Odile
pour la keynote de la version 6 de Safe. Ça va être difficile pour moi de jongler le micro et le zapette. Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette keynote. Ça me fait toujours plaisir de commencer la journée avec plein d'énergie. Et autour du sujet de quoi de neuf avec CF 6.0. Pour ceux qui connaissent, je vais parler du système pour l'agilité d'entreprise et pas seulement du framework. Donc, je vais avoir deux choses à vous dire. Je vais vous présenter effectivement les changements au niveau du framework, mais je vais aussi vous présenter la plateforme Safe Studio qui va supporter toutes ces choses-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Odile Moreau. Je suis SPCT et Strategic Advisor pour Scale Agile pour la France et les pays européens. Et je suis une petite nouvelle. J'ai commencé l'année dernière au mois d'août, mais j'ai pas mal d'expérience avec le framework puisque je l'utilise depuis 2012. Et donc, à moi de vous présenter la nouvelle version 6.0. Alors, je vais vous révéler quelques secrets. En fait, on travaille continuellement, sans relâche, à l'amélioration du framework. Par contre, on lance une nouvelle big picture tous les 3-4 ans, parce que ça prend beaucoup de temps pour remettre tout ça dans l'œuvre. Donc, on a une version un petit peu plus épurée pour ceux qui connaissaient la 5.1, la dernière version. Donc, on a essayé d'avoir des choses un petit peu plus faciles à lire et aussi des couleurs de palette qui sont un petit peu plus attrayantes par rapport à l'ancienne. Mais on va plonger déjà dans ce qu'on veut faire. Donc, avec la version 6.0, il y a 6 grands thèmes qui ont été mis en œuvre. Et je vais certainement m'attarder beaucoup plus sur les 3 premiers thèmes. Je passerai très rapidement les 3 derniers. Et je voulais déjà commencer par le premier, qui est en fait le renforcement de toutes les bases. Et donc, on va parler des fondations et aussi de l'objectif. Et l'objectif, comme vous le savez, depuis la version 5, on promeut en fait l'agilité d'entreprise. C'est ça en fait l'objectif principal, c'est d'avoir une entreprise qui est résiliente. On parlait de la transformation. En fait, la transformation, c'est se construire des muscles pour s'adapter au changement. Parce que le changement, lui, il est tout le temps présent. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On a peut-être une idée, mais peut-être qu'il va se passer autre chose. Donc cette résilience, elle est très importante. Et quand on a lancé la version 5.1, enfin la version 5, on avait mis en œuvre que l'objectif principal, c'était d'atteindre cette agilité d'entreprise, mais on ne vous avait pas vraiment trop expliqué ce que c'était. Donc là, on est revenu sur les bases. On vous explique en fait la chaîne de valeur de l'agilité à l'échelle. On parle beaucoup de chaîne de valeur, vous allez dire encore une. Il y avait déjà l'opérationnel, il y a le développement et maintenant il y a l'agilité à l'échelle. Mais en fait, on vous explique que c'est le but principal d'une entreprise de comprendre comment ils vont atteindre cette agilité. Donc, vous avez des opportunités du marché et vous voulez capturer ces opportunités et vous ne voulez pas passer 18 mois, 24 mois pour le faire. Vous voulez le faire le plus rapidement possible. Alors là, on vous met vraiment de la pression. On pense que de 2 à 6 mois, vous pouvez lancer votre premier MVP qui va démontrer que vous êtes sur la bonne voie. Et en fait, pour atteindre cette agilité d'entreprise, on a toutes les compétences clés à développer. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir réagir aux besoins du marché avec le client, avec on a parlé du LPM, avec le bon financement de cette MVP, de Minimal Viable Product, pour bien comprendre est-ce que ça marche ou pas et de persévérer si ça marche ou d'arrêter si ça ne marche pas et de répéter continuellement. Donc voilà un petit peu la première chose. Donc il y a l'article de Guidance qui va vous expliquer tout ça et je pense que ça va faire beaucoup plus de sens quand vous allez former des gens ou vous allez en parler. C'est pas seulement des équipes, en fait, c'est toute l'entreprise qui doit s'y mettre. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que pour atteindre nos objectifs, il faut renforcer la base, la fondation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelques petits changements très subtils, mais non très importants quand même. On a en fait la compétence de la Continuous Learning Culture, on l'a mis au même niveau que la compétence clé du Lean Agile Leadership. Parce qu'en fait, ce sont les leaders qui vont nous inviter
à regarder et apprendre et à toujours vouloir innover sur ce qu'on fait. Et ça, en fait, ça va main dans la main. Bien que ce soit deux compétences différentes, elles sont très, très liées. Donc, on a rabaissé cette compétence et on l'a mis au même niveau. Et puis, on a changé pas mal de choses au niveau de la pensée Lean et Agile. Alors, on n'a rien touché au manifeste, hein. Il est toujours très actuel, bien qu'il y ait marqué projet dedans. On l'adore et on le garde. Par contre, on a complètement repensé la façon Lean. Pour ceux qui connaissaient, on avait la Safe House of Lean. En fait, on l'a un petit peu détruite, cette maison, mais on l'a reconstruite dans le framework. Mais on a décidé, en fait, de revenir aux bases. Hein, le bon book des années 80 avec Womack and Jones sur le Lean Thinking. Parce qu'en fait, la Safe House of Lean, on s'est rendu compte que c'était des choses qui étaient percutantes, mais c'était difficile de mettre en action. Alors que la Safe House of Lean nous donne déjà des choses très concrètes. Par exemple, spécifier précisément la valeur par produit. Hein, quand on va travailler avec les chaînes de valeur, qu'on va découvrir pour chaque produit, la valeur va être clé. Et ça, c'est pas si facile que ça à faire. Hein. D'ailleurs, on a pas mal de discussions, mais en tout cas, ça, c'est important de se focuser sur ça. Ensuite, faire en sorte que la valeur circule sans interruption, ça, c'est le fameux flux. J'en reviendrai un petit peu plus dans les détails un petit peu plus tard. Hein. Et puis, laisser le client décider de ce qu'on va faire. Encore une fois, hein, si le client n'est pas au centre de nos décisions, ça ne va pas marcher. On va peut-être faire des choses qui ne seront peut-être pas intéressantes au niveau de la valeur. Et puis, bien sûr, on aimerait tous être des Claudia Schiffer. Hein. Je paraphrase Alain Souchon, je crois. Mais en tout cas, toujours vouloir avoir cette perfection. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et vous voyez, c'est que des verbes, donc c'est que de l'action. Donc ça, c'est également plus facile à mettre en place que de dire la Safe House of Lean, ben oui, la valeur, le leadership, mais comment on met ça en place? Donc voilà un petit peu pour l'essentiel. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc reconstruit cette Safe House of Lean dans le framework. Donc on n'a pas abandonné, par exemple, le respect des personnes et l'amélioration sans le relâche. En fait, on les a reconditionnés dans nos 4 valeurs principales, sachant que l'alignement et la transparence, elles restent déjà, elles sont là depuis le début. Et donc, on pense que ça va être vraiment les valeurs cœur qui vont vous pouvoir faire des transformations plus réussites. On dit toujours, hein, et ça c'est le Dean Leffingwell, le créateur de Safe, qui le dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Safe, parce que c'est un cadre, hein, ce n'est pas une recette de cuisine avec 150 grammes de farine, 250 grammes de beurre, 3 œufs. Ce sont les cadres. Donc ces cadres-là, en fait, si vous les respectez, vous pouvez appliquer ce cadre pour avoir une réussite qui est contextualisée à votre propre entreprise. Ce qui est aussi important, c'est qu'au niveau donc, du Lean Thinking, cette notion de flux de valeur, on l'a remis également dans le principe numéro 6. Pour les aficionados, vous savez que le principe numéro 6, en fait, c'était 3 principes en 1. C'était visualiser, limiter le WIP, réduire les files d'attente et réduire les batchs. Et donc là, on a remis au cœur, faire en sorte que la valeur circule sans interruption. Je reviendrai encore une fois sur ça, mais ça, c'est des choses qui sont peut-être anodines pour vous. Et je vais refaire des choses avec les chansons. Pour nous, ça veut dire beaucoup, parce que c'est vraiment cette valeur centrale, ce thème central dans la version 6.0. On a également remis à jour la feuille de route pour se mettre à Safe. On a fait pas mal de choses. Je vais surtout me focuser sur... on a renommé quelques étapes pour que ça fasse plus de sens. D'ailleurs, s'organiser autour de la valeur. Avant, c'était des choses qui étaient un petit peu plus lourdes. On a également mis en œuvre les workshops et les ateliers qui sont nécessaires pour avoir cette discussion, est-ce qu'on se lance avec Safe et comment on s'organise autour de la valeur. Mais ce qu'on a rajouté, parce que ça c'était aussi quelque chose qu'on a eu de beaucoup de feedback, c'était la gestion du changement. La gestion du changement, Safe ne dit pas grand-chose à part Cotter. Donc Cotter est toujours très présent, mais on a rajouté des moyens pour vous aider et surtout pour aider les leaders à comprendre les enjeux du changement dans l'ère du digital. Donc, on a mis en œuvre ce qu'on appelle Leading in the Digital Age, qui est en fait des formations, mais ce ne sont pas vraiment des formations. C'est surtout un accompagnement aux leaders avec une exemplarité
Donc, comprendre ce que c'est que le Lean et Agile et comment moi je vais me comporter en tant que leader pour que ce que je fais soit suivi par mes collègues. Donc, une émulation en fait de la pensée Lean et Agile. Et puis, on a également s'acculturer à Kotter. Donc, on a Accelerating Change Leadership, qui est la base des 8 étapes de Kotter et des 4 principes. Donc, également, comment se les approprier pour avoir un accompagnement. Et puis cet accompagnement, il ne s'arrête pas. Hein. On a mis des petites flèches discontinuées. C'est parce qu'en fait, on espère que, par exemple, les coachs du LACE ou les accompagnateurs vont être en mesure d'accompagner ces leaders. Encore une fois, les leaders, ils ont besoin d'accompagnement. Et donc, ça, c'est une façon pour le faire. Donc ça, c'est les grands changements. Et puis ensuite, ce qui a échangé, c'est le Go Safe. En fait, on a retiré le chevron qui était en avant, qui était... il y a du waterfall, il y a peut-être de l'agile à la doc. En fait, il y a beaucoup plus de raisons pour se mettre à l'agile. Il y a aussi toutes les raisons du métier, hein, toutes les urgences que l'on voit dans les changements du marché. Donc, on a décidé de retirer cette étape et de la concentrer sur le Go Safe. Donc, voilà un petit peu les grands changements au niveau de cette feuille de route pour se lancer dans Safe. Également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une décision assez radicale de retirer le mot programme de tout notre vocabulaire, parce que le mot programme, ça fait quand même trop waterfall. Hein, on a des projets, on a des programmes. Donc là, on ne le fait plus. Donc vous allez voir, le programme a été remplacé pas mal de fois. Soit c'est des constructions dans les trains, dans les large solutions, mais quelquefois, ce sont dans les rôles. Donc les SPC, maintenant, sont des Safe Practice Consultants. Et on a lancé aussi des roues de responsabilité pour bien faire comprendre que les SPC, ce n'est pas seulement les gens qui implémentent Safe, mais en fait, ce sont les gens qui vont également accompagner les leaders. Ce sont des gens exemplaires. Donc, si vous avez des SPC qui vous disent des choses pas très catholiques au niveau du Lean et Agile, peut-être qu'il faut les mettre en question. Et puis aussi, ce fameux flux. Je vais y revenir, hein, je vous mets en attente. Et puis ensuite, accélérer l'agilité d'entreprise, parce qu'on veut bien sûr aller au-delà d'équipes Lean et Agile, on veut aller au-delà des trains, on veut vraiment acculturer donc tout le monde au niveau de ce que c'est que l'agilité et comment on peut l'utiliser, par exemple, dans les COMEX pour changer la stratégie ou pour être plus réactif, pour être plus innovant. Donc ça, c'est très important de le voir. Donc ça, c'était pour la première partie. Donc on a remis ça à jour. Et puis le deuxième grand thème, ce sont en fait les rôles. Tout ce qui est là pour rendre les équipes encore plus autonomes et pour avoir clarifié certaines responsabilités. Ça nous met du temps, mais on écoute quand même. Donc on a compris que, par exemple, quand on parlait avec des ressources humaines, des responsables de ressources humaines, les articles étaient un petit peu trop lourds. En fait, quand vous lisiez l'article, il fallait décoder en fait, les grandes zones de responsabilité pour pouvoir, par exemple, les traduire dans des fiches de poste. Donc, on a décidé en fait, de réécrire complètement tous les articles sur les rôles en offrant ce qu'on appelle la roue de responsabilité. Donc, chaque rôle, maintenant, aura une roue de responsabilité avec 4 ou 5 responsabilités. Et par chaque responsabilité, il y aura des informations qui seront plus complémentaires sur ces choses-là. Donc, on a tout réécrit. Par exemple, on a également... Alors ça a été un très très long débat. Ça a commencé il y a 2-3 ans. On a commencé avec l'idée de Scrum Master, c'est bien, mais comment on appelle un Scrum Master quand on ne fait pas du Scrum ? Ça peut paraître anodin comme question, mais ce n'est pas une question anodine. Donc, on a lancé le concept du coach d'équipe. Parce que en fait, chez Safe, vous savez peut-être pas, c'est qu'on fait du Safe également. Donc on applique tout ce qu'on dit et on est notre propre laboratoire d'expérience. Et donc, par exemple, moi je fais partie d'une équipe. On n'est pas une équipe Kanban, on n'est pas une équipe Scrum. On fait de l'hybride à fond et on n'a pas de Scrum Master. On a un team coach qui nous aide à se poser les bonnes questions, à remettre en question ce qu'on fait et de s'améliorer toujours. Donc ça, on l'a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé, oui, mais Scrum Master, nous, on n'a pas de Scrum Master parce qu'on ne fait pas de Scrum. Donc aller au-delà des titres, ça, c'est important. Et encore une fois, et d'ailleurs, Dean l'a dit, hein, appelez vos coachs comme vous voulez, appelez-vous Scrum Master comme vous voulez. Vous pouvez les appeler des Sensei, des Kaizen Masters.
du moment qu'ils font leur boulot. Donc avoir cette roue de responsabilité également, au-delà de, par exemple, de l'équipe et aussi au niveau du train. On parle beaucoup du RTE, mais le RTE, ce n'est pas Superman. Il doit se faire aider par les coachs, par les Scrum Masters. Donc ça, on le met vraiment en lumière. Également, on a commencé, alors on n'a pas terminé, mais on commence déjà à mettre en œuvre aussi la collaboration. Puisqu'on le sait, ce n'est pas une personne qui est responsable de tout, c'est vraiment une collaboration. Donc pour tout ce qui est des rôles au niveau du contenu, on a commencé à faire ces zones de collaboration. Alors, je ne vais pas élaborer parce qu'il y en a beaucoup. Sachez que ce n'est qu'un début. On en travaille aussi sur le business owner, les epic owners. Mais ça, c'est important de bien renforcer cette notion de on a une coordination à faire. Oui, peut-être qu'on est le responsable final, mais on a besoin de travailler avec d'autres personnes à chaque niveau en fait, de votre entreprise pour que ça soit une réussite. Donc voilà un petit peu au niveau de l'humain. Il y aura encore beaucoup d'évolutions à venir. Et d'ailleurs, on y travaille déjà. On a pris peut-être une journée de repos pour célébrer la version 6.0, mais là, depuis on est en train de remettre ça à jour. Le troisième thème, qui est en fait le thème central, c'est s'organiser autour de la valeur. Donc vraiment ce que l'on doit faire. Et là, c'est là où il y a le plus de travail. Déjà, l'année dernière, l'été, on a publié un premier article qui décrit en fait les propriétés d'un flux. Qu'est-ce que c'est qu'un flux? Quels sont les composants qui sont nécessaires pour avoir ce fameux flux? Et ce n'est pas évident. Donc, on a découvert 8 propriétés. Et une fois qu'on a découvert les 8 propriétés, on s'est attardé sur regarder quels sont les problèmes que l'on voit au niveau de ces 8 priorités. Par exemple, est-ce que j'ai trop de travail en cours? Le WIP limit. Est-ce que, par exemple, mes travailleurs, enfin mes collaborateurs, sont continuellement débordés de travail ou ils sont interrompus parce qu'il y a quelqu'un qui leur parle? Donc, toutes ces choses-là ont fait qu'on a travaillé sur les 8 accélérateurs de flux, 8 propriétés, donc 8 accélérateurs. Et on a commencé donc à travailler sur cet article. Et on a pas mal de bons retours parce que là, ça peut vraiment vous aider déjà à regarder ce qui en est au niveau de vos indicateurs de flux et ensuite d'essayer de mettre la main sur qu'est-ce qui se passe au niveau du flux, où est-ce que ça bloque et ensuite quelles seraient en fait les choses que je pourrais faire, donc les inhibiteurs de flux et les accélérateurs de flux. Et ce qu'on a vu, c'est que, bien sûr, vous allez en reconnaître, par exemple, visualiser et limiter le travail en cours. Ça, c'est le premier, parce que si on ne commence pas par celui-là, déjà, on ne sait pas si on a le flux ou pas. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Traiter les goulets d'étranglement, la théorie de constraint, Goldratt, ça, on est plus ou moins, on sait. Donc les goulets, en fait, ils bougent, ils ne seront jamais trop éliminés. Et puis, on a lancé des choses aussi nouvelles, donc, qui sont basées surtout au niveau de l'humain avec le numéro 7, qui est en fait d'avoir en fait l'optimiser le temps passé dans la zone d'hyperconcentration. Ça, ce sont des travaux qui ont été faits dans les années 80 par Michael Csikszentmihalyi, qui a lancé son livre In the Flow. Et on a regardé en fait, comment on est organisé en équipe. Est-ce que effectivement mes collaborateurs sont toujours en train de faire des réunions? On a une réunionnite très, très exacerbée. Est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça ne fait pas du sens? Est-ce que ça fait du sens, par exemple, d'avoir le matin une zone de concentration parce qu'il y a des gens qui sont du matin ou plutôt l'après-midi? Donc ça, c'est des choses assez nouvelles. C'est pas ce que vous êtes habitué d'entendre de SAFe. Et puis, mon favori, le numéro 8, c'est en fait de remettre en cause tout ce qui est les politiques et les pratiques de l'ancien temps, en fait. On a hérité de beaucoup de choses. Et ces choses-là, on aimerait les remettre en cause. Elles ont été mises en place pour une bonne raison. Ça a fonctionné un temps, mais est-ce que ça n'inhibe pas en fait tout ce qu'on fait au niveau de l'agilité? Donc de revoir ces politiques, de revoir ces règles du jeu. Ça, c'est important aussi de casser le status quo et de faire avancer les choses. Par exemple, je vois beaucoup d'entreprises. Ah ouais, nos équipes sont super productives. Toutes les 2 semaines, ils produisent des choses, mais ça nous met 6 à 8 mois pour mettre en prod.
mettre vraiment en service, parce que y a des règles du jeu, il y a des procédures, il y a des choses, il y a des gens qui doivent se réunir une fois par mois pour décider, et à la fin, on n'a pas la valeur plus rapide. Oui, les équipes produisent, mais en fait, le client ne voit pas cette valeur qui est produite. Donc, remettez en cause ces choses-là, ça c'est des choses qui vont être importantes. Ce qui est aussi important, c'est qu'à chaque configuration donc, de Safe, on va vous apporter des recommandations. On va vous apporter aussi des indicateurs. Et ce n'est pas nécessairement une agrégation de ce qui se passe au niveau des équipes. On le remet au niveau du train. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai fait un atelier au niveau du portefeuille. On a lancé des indicateurs qui étaient complètement absents au niveau des équipes, au niveau du train, mais qui avaient beaucoup de sens, par exemple, au niveau du flux de portefeuille. Donc, je vous invite à lire ces recommandations et aussi à nous donner du feedback, parce qu'on apprécie vraiment votre feedback. C'est grâce à votre feedback qu'on fait aussi également avancer le framework. Également au niveau du flux, on a décidé en fait de renommer le Scrum, qu'on adore et que tout le monde peut utiliser si ça fait du sens dans leur contexte, avec cette notion du Safe Scrum, parce que en fait les équipes Safe, bien sûr, elles ont Scrum pour les aider, mais elles ont aussi un écosystème qui s'appelle le train ou même la Large Solution. Et donc ça, c'est aussi important de regarder quels sont les éléments qui font du sens au niveau d'un ensemble plus grand. Par exemple, si je fais une iteration review à la fin, je vais devoir faire une système démo. Donc, est-ce qu'il y a des liens? Par exemple, si je réussis ma iteration review, est-ce que ça va contribuer à la réussite de la système démo? Vous savez que dans le PI Planning, on sort avec des objectifs. Ces objectifs doivent être traduits par des objectifs d'itération toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Et il faut un alignement. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours bien maîtrisées par les équipes. Donc, on ne change pas Scrum, on le garde tel quel, mais on a rajouté des éléments qui font du sens. Donc, pour les Scrum Masters ou les Team Coach, ça va être des choses qui vont être aussi en mesure d'améliorer le fonctionnement des équipes. Et puis, si on le fait pour Scrum, on ne va pas dénigrer non plus Kanban. Donc, la même chose pour Kanban, puisque ça, c'est plutôt du lean avec du flux continu. Mais effectivement, on fait des PI planning, on fait des objectifs. Et puis, à la fin, on veut bien démontrer des choses. Donc, toutes ces choses-là sont mises en œuvre. Donc, on a beaucoup plus d'articles de guidance pour aider, en fait, tous les coachs à faire en sorte que ça fasse du sens au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau du train et de la Large Solution, si vous en avez une. La qualité native, la built-in quality, vous vous souvenez, pour ceux qui sont des aficionados, ça faisait partie des valeurs clés. Donc, on ne l'a pas mis à la poubelle, au contraire, on l'a rehaussé au niveau d'Essential Safe. Et on s'est rendu compte que l'article de guidance a été un petit peu vieillot. Et il fallait remettre ça au goût du jour. Et on sait maintenant que l'agilité, ce n'est pas seulement au niveau des entreprises qui font du logiciel. Il y a aussi des entreprises qui font des produits cyber-physical. Il y a des équipes de services. Enfin, il y a beaucoup de domaines où on peut mettre de l'agilité. Et autant de domaines, autant de pratiques de qualité. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, il y a toujours une base. C'est un petit peu comme les Lego. Vous avez la base de vos Lego qui sont partout les mêmes. Donc, par exemple, imaginez-vous les definition of done, les peer review, le binomage, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'on peut faire et mettre en place partout. Par contre, dépendamment du domaine où vous êtes, on va pouvoir rajouter des bonnes pratiques qui ont été expérimentées et qui marchent pas mal. Et puis, par exemple, au niveau des voitures connectées, par exemple, vous aurez encore beaucoup plus de choses. Même chose avec les roquettes, il y aura des choses encore plus. Donc, n'hésitez pas non plus à revoir cet article et n'hésitez pas non plus à rajouter des choses qui sont propres dans vos entreprises. On ne sait pas quel genre de métier vous faites. Peut-être qu'il y a des choses qui sont aussi très importantes au niveau de la conformité, au niveau des règles peut-être européennes ou mondiales pour la sécurité, tout ça. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes à rajouter et encore une fois à contextualiser. Donc la built-in quality, la qualité native n'est pas perdue. Il y avait des gens qui étaient un petit peu inquiets. Non, au contraire. Donc voilà un petit peu pour le flux. Je pourrais en parler beaucoup plus, mais je n'ai que 45 minutes. Et donc n'hésitez pas, moi je reste toute la journée. Donc si vous avez encore des questions, je pourrais vous les répondre.
Si on regarde maintenant le 4e thème, qui est améliorer l'agilité d'entreprise avec SAFe dans toute l'entreprise. Encore une fois, ça c'est le grand but, hein. On fait de l'agilité d'entreprise. Là, ce qu'on a fait les dernières années, c'est qu'on a vu en fait beaucoup de choses intéressantes se développer au niveau de l'application de SAFe. Et en regardant tout ce qui s'est passé au niveau de beaucoup d'entreprises, on a découvert qu'il y avait 5 grands modèles d'utilisation ou d'application de SAFe. Et ces modèles sont très intéressants parce que ça vous aide à avoir des étapes pour passer à l'agilité à l'échelle au niveau de votre entreprise. Donc ce que l'on voit, bien que c'est la recommandation, hein, on a plutôt des trains maintenant avec des équipes métiers dans les trains. Ça devrait être en fait la base. On l'a toujours dit que c'était comme ça, mais malheureusement, on ne le voyait pas toujours. Mais maintenant, on voit beaucoup plus de personnes du métier qui font partie des trains, des équipes, qui sont partie intégrante de tout ça. Et ça, c'est super bien parce qu'en fait, maintenant, on sait pourquoi les équipes travaillent. Encore une fois, elles ne travaillent pas seulement pour l'IT, elles travaillent parce qu'il y a un objectif métier derrière. Ce que l'on a vu aussi se développer, et ça me fait chaud au cœur, ce sont les entreprises qui se disent « Oui, mais les principes de l'agilité à l'échelle, on peut les appliquer également dans nos chaînes de valeur opérationnelles. Donc, pourquoi ne pas construire un train opérationnel qui va travailler en mode ligne et agile pour permettre des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus rapides ?» Par exemple, il y a un super retour d'expérience sur la boîte pharmaceutique CSV aux États-Unis qui a mis en fait des équipes d'infirmières pour aller aider des patients qui sont en dialyse rénale à la maison. Ça a débuté dans le Covid parce que ces personnes-là avaient besoin de traitement. Et donc, toutes ces équipes se sont organisées en petites équipes régionales et locales. Il y en a des milliers maintenant. Et elles peuvent être beaucoup plus rapides et avoir une présence beaucoup plus forte avec les clients. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, mais on voit de plus en plus maintenant de l'agilité au-delà de l'IT. Donc, on les voit dans le marketing, dans les ressources humaines. D'ailleurs, on vient de lancer la semaine dernière un nouveau cours en collaboration avec un de nos partenaires alors, ce n'est pas je m'organise en tant qu'équipe RH, mais qu'est-ce que les RH doivent changer pour qu'on puisse lancer cette agilité d'entreprise. Et puis, le portefeuille combiné, puisque maintenant on a du LPM, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose au niveau du financement des chaînes de valeur opérationnelles. Donc, si vous avez des choses, on vous invite également à nous contacter grâce à l'article SAFe Beyond IT. Ce sont des retours d'expérience de vos autres entreprises pour nous dire comment vous avez mis les concepts ligne agiles de SAFe au dehors des équipes traditionnelles ou de vos trains traditionnels. Il y a déjà pas mal de retours d'expérience et on aimerait bien avoir plus d'Européens et d'ailleurs de Français à ce niveau-là. Ça nous ferait très plaisir. L'avant-dernier chapitre, c'est tout sur la technologie, vraiment, l'artificial intelligence. Maintenant, on voit avec ChatGPT qui vous fait vos baccalauréats, hein, avec les big data et le cloud. Donc ici, ce qu'on va faire, alors on ne prétend pas qu'on a la réponse à tout. Par contre, c'est très important d'avoir ces sujets au cœur des discussions. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous avez Artificial Intelligence, Big Data et le Cloud qui sont présents dans la Big Picture. Quand ils sont présents dans la Big Picture, ça veut dire que c'est vraiment des sujets très intéressants. Donc, on a lancé des discussions. Donc, vous allez voir, par exemple, au niveau de l'Artificial Intelligence, on en a besoin un petit peu partout. Il y a même maintenant des entreprises. Il y en a une entreprise, je crois que c'est une entreprise allemande, qui maintenant peut créer vos chaînes de valeur de développement basées sur vos datas. Donc, rassurez-vous, hein, on a toujours besoin des SPC pour faire ça. Mais ça peut également vous aider à faire des modèles de prédiction, de voir qu'est-ce qui marche. Les big data, effectivement, c'est un peu partout. On l'a mis spécifiquement au LPM parce que pour avoir des décisions budgétaires, c'est bien d'avoir du budget participatif, mais le budget participatif seul ne vous aide pas à faire des décisions finales. Vous avez besoin d'avoir aussi des prédictions au niveau de vos horizons d'investissement. Vous avez aussi besoin d'avoir de l'analyse au niveau de ce qui se passe au niveau de vos marchés. Donc, ça va être important. Puis le cloud, on en parle depuis déjà presque 25 ans. Le cloud, c'est incontournable. Si vous voulez vous mettre au cloud et que vous n'êtes pas ligne et agile, bon courage.
Donc ça, c'est pour ça qu'on a, mis le cloud au niveau d'Essential Safe, parce que ça, c'est la base, encore une fois. On parlait du DevOps il y a quelques dizaines d'années. Le cloud, c'est la même chose. Hein. Si vous ne pouvez pas combiner ces choses-là, oui, vous aurez peut-être un petit peu de meilleures prestations, mais ça ne sera pas peut-être perdurable. Donc voilà un petit peu. Je ne vais pas aller trop dans les détails, parce que moi, je ne suis pas tellement dans ces trucs-là. Bon, j'ai essayé de ChatGPT, mais bon, voilà. Par contre, on a fait notre hackathon, le dernier hackathon, c'était tout sur ChatGPT, comment l'artificial intelligence peut nous aider en tant que Scale Agile, mais aussi à retirer tout ce qui est ambigu par rapport à ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui prétendent que Safe fait ça, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, on utilise également ce qu'on a sur l'artificial intelligence pour améliorer nos articles, les décomplexifier, et puis aussi ça va nous aider. Je sais pas, Mathieu, tu es où, Mathieu, hein, sur la traduction, ça c'est important parce que c'est pas toujours évident de traduire. Hein. Le dernier, ce sont les OKR et tout ce qu'on appelle measure and grow, donc mesurer et progresser. D'ailleurs, merci pour toute la traduction. J'utilise encore les termes anglais, moi, mais bon, j'essaye de m'y mettre en français. Donc ça, c'est pas nouveau parce qu'on l'avait déjà. Par contre, on a combiné maintenant Measure and Grow avec les indicateurs. Donc vous les aurez seulement en bas. Il n'y aura plus maintenant Metrics. Hein, c'est maintenant Measure and Grow. Avant, c'était en haut à droite. Maintenant, c'est en bas à droite. Faut regarder un petit peu. Et puis les OKR. Alors les OKR, c'est pas non plus nouveau. C'était déjà dans la version 5. Maintenant, on a beaucoup plus de retours d'informations. Et maintenant, on sait qu'en fait, pour mesurer ce qu'on fait avant, quand vous alliez sur l'article, c'était pareil, il y avait 150 mesures et c'était assez difficile parce que les gens, en fait, quand Safe dit il y a 150 mesures, tout le monde veut faire les 150 mesures. On dit non, ne faites pas les 150 mesures. En fait, il y a 3 grands domaines d'indicateurs. Il y a déjà la compétence. Donc, avec Measure and Grow, vous avez toutes les auto-évaluations pour mesurer votre compétence et la progression de celle-ci. Ensuite, il y a tout ce qui est résultats, donc les résultats qui peuvent être liés avec des key results dans vos OKR. Et puis, le fameux flux, parce qu'il faut le mesurer, le flux. Alors, je n'ai pas trop de slides sur ce mesurer de flux, mais sachez qu'on a utilisé en fait tous les travaux de Mick Kerson, le fameux auteur du bouquin From Project to Product. Et on en a toujours rajouté un, parce que ça, c'est notre petit dada, c'est la prédictibilité. Hein. La prédictibilité des trains, des équipes, de vos large solutions. Donc ça c'est le petit rajout qu'on a fait. Mais au niveau au niveau des OKR, maintenant on a beaucoup plus de retours d'expérience. Donc on a 3 domaines d'OKR que vous pouvez totalement en configuration safe le faire. Le premier, ce sont en fait les thèmes stratégiques. Hein, ces fameux thèmes stratégiques, on peut très très bien les traduire en OKR. D'ailleurs, Safe le fait depuis 5-6 ans. On a des thèmes stratégiques qui sont traduits en OKR. Ce sont nos grands thèmes pour les 2-3 prochaines années. Enfin, nous, c'est plutôt 1 à 2 ans, parce qu'on est un petit peu plus agile que d'autres entreprises. Mais en tout cas, ça, c'est nos North Star, hein, l'étoile du berger, c'est ça qui nous guide. Toutes les équipes de chaque train, c'est pourquoi on fait les choses. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est pour les épiques. Vous savez que les épiques, ce sont des hypothèses de gros trucs. Et il faut avoir des hypothèses de résultats. Et ça, c'est très bien aussi de le faire en KR. Donc, des Key Results, c'est facile. Et vous pouvez en mettre dans plusieurs domaines. Par exemple, si vous avez des domaines métiers avec des résultats métiers, mais vous pouvez aussi en faire sur de la techno. Donc ça, ce sont nos recommandations. Pourquoi on ne va pas au niveau des équipes du PI, parce que ça, c'est trop court. Et en plus, on a les PI objectifs qui marchent assez bien. Si on demandait aux équipes de traduire leurs PI objectifs en OKR, déjà, il faudrait leur laisser 2 semaines pour en penser, parce que les OKR, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une journée. Et puis, ça va les déstabiliser. On a essayé nous-mêmes, et ça nous a totalement déstabilisés. Donc, on revient à nos PI objectifs. Mais on a toujours ces PI objectifs qui sont liés avec les thèmes stratégiques. Donc ça, c'est des choses qu'on a appris. Et puis la troisième façon de faire les OKR, c'est dans vos transformations. Rappelez-vous, vous ne faites pas des transformations pour devenir safe. Vous faites des transformations parce que vous avez des objectifs métiers, vous avez des objectifs d'entreprise à réaliser. Et donc, en traduisant ces OKR dans vos transformations, vous serez en mesure de les tracer déjà, de voir l'évolution et de vous poser des questions si vous avez atteint ou pas un KR
quelle est la chose à faire en principe. Donc pour les gens du LES, ça, ce sont des recommandations qui sont assez intéressantes. Donc voilà un petit peu pour le framework. Je regarde ma montre très discrètement, j'ai encore le temps. 5 minutes. Donc je voulais revenir sur donc, le système Safe. Donc Safe Studio. Pour ceux qui travaillent déjà avec Safe, on avait la plateforme communautaire. Et un de nos grands dilemmes, c'était, il y a plein de trucs, mais on retrouve rien du tout. Donc cette fois-ci, on a mis de façon beaucoup plus facile pour vous, en une zone, tout ce que vous pouvez retrouver. Donc il y a tout ce qui est au niveau de j'apprends. Pour ceux qui font des formations, je forme les gens. Mais il y a aussi je mets en pratique. Et je gère, par exemple, si vous êtes une entreprise et vous avez des milliers de personnes dans votre entreprise, vous avez une souscription et vous pouvez gérer en fait tous les gens. Vous pouvez monitorer comment ils évoluent dans leur compréhension de Safe. Et donc, toutes ces choses-là, ça va être mis en place. Donc, c'est déjà là dans la version 6, mais on va toujours améliorer. Et vous aurez également des choses personnalisées. Par exemple, tiens, je suis un leader, je veux voir des choses qui sont intéressantes pour moi. Donc, vous allez répondre à quelques questions dans votre profil et vous allez voir qu'il va y avoir toutes les nouveautés qui vont être mises en œuvre. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, encore une fois, viens, je sais que tu n'aimes pas ça, mais Mathieu, parce que Mathieu fait partie de l'équipe des reviewers en France. Donc, sachez que pendant la version 6.0, on a lancé en français Safe Leading Safe. Alors, on a beaucoup de critiques. Vous avez tout traduit, tous les mots. Epic, maintenant, c'est une épopée. Feature, c'est une fonctionnalité. Et story, c'est un récit. On le fait parce qu'on a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui utilisent le français. Et certaines administrations n'acceptent pas les mots anglais. Par exemple, nos collègues québécois, dès qu'il y a un mot anglais, c'est la mini-révolution. Donc, on fait de l'extrême au niveau des traductions. Non, on n'a pas traduit Design Thinking parce qu'on n'a vraiment pas... on n'a pas traduit Scrum non plus parce que c'est Scrum. On va faire la mêlée quand même. Mais sachez que ce n'est pas évident du tout de traduire. Donc, soyez patient avec nous. Faites-nous vos remontées, soyez indulgents également. On n'y a pas que 70 millions de Français. Il y a environ 250 millions de personnes dans le monde qui parlent le français. Donc, il faut aussi aider. Et puis, on peut le dire, on travaille maintenant sur l'upgrade en français aussi. Donc, la version 6, si vous ne l'avez pas encore passée, attendez encore 1 ou 2 semaines parce qu'elle va être lancée. Et puis, Safe for Teams, parce que c'est effectivement, quand vous lancez des trains, c'est important d'avoir. Et puis, si vous avez besoin d'autres choses, si vous avez des choses urgentes, n'hésitez pas à nous contacter, Mathieu, pour qu'on puisse travailler sur les bonnes choses. Donc voilà, je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Peut-être 1 ou 2 questions. Il n'y a pas de tabou, hein. Vous parliez dans les 3 domaines de mesure sur Safe avec plein d'indicateurs, 150. Moi, j'entends beaucoup parler de notre côté chez Bouygues Construction des indicateurs du Gartner. Quel est le rapport avec eux, s'il y en a? Est-ce que vous les... il y en a aussi beaucoup. Ouais. On les prend pas tous. Et du coup, comment faire le rapport entre les deux? Alors, on est complètement indépendant de Gartner, donc on a nos indicateurs. Par contre, on est en parler avec eux constamment. On regarde, on évolue. Donc, on regarde qu'est-ce qui fait du sens. Ils ont publié un super article et ils ont aussi leurs propres recommandations. Regardez ce qui fait du sens pour vous. Nous, on se dit, avec ces 3 indicateurs pour commencer, c'est déjà pas mal. C'était surtout parce qu'on voyait que les gens mettaient des dashboards, mais incompréhensibles. Mais allez voir. Et encore une fois, on travaille avec eux très, très, très main dans la main, donc il se peut qu'on va changer des choses. Encore une fois, on est en évolution constante. On ne fait pas de révolution, on fait de l'évolution. Merci. De rien. Une dernière question. Vous avez cité le rôle de solution management. C'est un nouveau rôle dans Safe 6 ou ça existait déjà dans la version précédente et je l'ai loupé? Ouais. Solution management existait dans la configuration Large Solution. Par contre, on va avoir beaucoup plus de choses à dire sur le rôle et aussi sur la collaboration de cette personne au sein de l'écosystème. La description est enrichie. Oui, tout à fait. Ok, je pense qu'il doit nous rester encore 1 minute. C'est une petite question.
À quand la version À quand la version 7 Ouais, 7. Voilà, 6 points. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Odile. Merci. Donc sur l'organisation, vous avez un quart d'heure pour trouver votre prochaine session. Surtout aussi pour aller prendre des viennoiseries et un café. Si vous cherchez des salles, donc là vous êtes dans la salle live. Pour les prochaines sessions, il faut reprendre le couloir sur l'entrée. Vous retrouverez les 3 autres salles. Vous avez aussi un planning. Et je veux juste... vous avez toute une équipe d'organisation qui est là. Donc juste sur l'équipe d'organisation, si vous pouvez vous lever, vous montrer. Voilà, vous avez des petits badges organisateurs. Donc n'hésitez pas à leur demander où sont les salles. Si vous avez des questions sur les sessions également. Donc voilà, donc maintenant, il faut faire le choix.